Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo ATP. Donc aujourd'hui, on va parler du gainage et du core to extremity dans la performance sportive. Pour commencer cette vidéo, on va tout d'abord vous donner une définition du gainage. Pour nous, le gainage, et à travers toute cette vidéo, ça va être le fait d'engager la sangle abdominale dans un mouvement sportif. Bonjour à tous, du coup, quels muscles composent notre sangle abdominale? On en aura trois. On a le grand droit, donc ça c'est le six-pack, celui qui ne sert pas à grand chose. On a les obliques et le transverse qui est un peu plus profond. Le mouvement sportif, qu'est-ce que c'est? C'est les mouvements qu'on retrouve dans tous vos sports. Ça peut être courir, sauter, propulser, venir percuter au rugby, plaquer, grimper, on le retrouve partout. Le gainage, c'est une notion hyper importante. Sans gainage, pas de mouvement sportif performant. Pour vous faire comprendre l'intérêt du gainage dans le mouvement sportif et dans la performance sportive, et aussi tout l'intérêt de faire pratiquer correctement le gainage à vos athlètes, on parle du concept de core to extremity. Le corps, c'est le gainage, votre sangle abdominale, le centre de gravité entre guillemets. To extremity, c'est vers l'extérieur, vers les membres, vers les jambes, vers les bras. Pour vous faire comprendre ce concept, on va utiliser deux bouteilles d'eau. Première bouteille d'eau vide d'eau et d'air qui est représentative de votre gainage. On va exercer une force de part et d'autre de la bouteille, on va venir appuyer, exercer une force et la bouteille se plie. Si on utilise une bouteille d'eau remplie d'eau et d'air et qu'on vient exercer la même force, la déformation est beaucoup moindre. C'est ce qui se passe aussi avec votre gainage, c'est-à-dire que lorsque vous réalisez un mouvement sportif, vous produisez des forces en appui avec le sol et vous subissez des forces extérieures. Si votre gainage n'est pas optimal, automatiquement vous allez vous écraser et vous tasser. C'est ce qu'on va vous montrer à travers les dessins qui sont juste ici. Le centre de gravité, le corps qui est représenté par le petit rectangle rouge, synonyme de la bouteille d'eau aussi. Si on exerce une force de part et d'autre, mais que le gainage est bon, le corps ne va pas plier, ne va pas se déformer. En revanche, sur ce dessin-là, il y a une déformation du corps parce qu'on peut supposer que le petit bonhomme manque de gainage et par la pression exercée par les deux forces, le bonhomme s'écrase. Dans un mouvement sportif, ici on est sur une poussée de sled, il y a une production de force par l'appui au sol qui se transfère par la triple extension, qui est relayée par le corps, par la sangle abdominale, par le gainage vers le sled et on va produire une force et déplacer le sled. La seconde force vient de la charge et du chariot en lui-même qui lui et du coup s'oppose au mouvement. Si votre gainage n'est pas bon, automatiquement ça va s'écraser et le transfert des forces ne va pas être optimal. Donc c'est valable pour du sled, c'est valable pour tout autre mouvement sportif comme on vous a expliqué en introduction. Donc tout l'intérêt de travailler son gainage. Une petite image qui permet de bien illustrer ce qu'on a expliqué en début de vidéo, c'est la phrase « on ne tire pas au canon d'une barque ». Donc ici, la barque représente le gainage, un mauvais gainage, un bon gainage, et le canon représente le mouvement sportif. Donc ici, quand on tire au canon, on a une force qui vient s'appliquer dans ce sens et dans ce sens, même chose pour ici. Et on remarque que du coup, si on a un gainage qui n'est pas optimal, on s'enfonce, on se fait écraser par cette force, alors qu'avec un bon gainage, on reste bien stable, on diffuse et on est plus performant. Première catégorie d'exercices, les exercices statiques. Donc il faut comprendre que par statique, on entend tous les mouvements de gainage qui vont être en phase isométrique sans mouvement. C'est-à-dire le gainage sur les coudes de base est un exercice de gainage statique car il n'y a aucun mouvement. Deuxième catégorie, on a les mouvements qui sont classés dynamiques. Donc là, c'est des mouvements où on vient créer une perturbation. Donc on serait en phase statique et on vient créer nous-mêmes une perturbation par le mouvement. Donc on y retrouve des exos assez classiques comme le gainage commando. Donc ici, c'est nous-mêmes qui venons créer la perturbation. On a les shoulder taps. On a aussi les mountain climbers. Et on retrouve aussi tout ce qui est bird dog. Hop. Troisième catégorie d'exercices de gainage, on passe sur les mouvements instables. Donc on va construire son gainage via une phase isométrique où on va venir rajouter des perturbations et de l'instabilité. Avec lui, on va vous montrer deux exercices de gainage instable. Le premier exercice va se réaliser avec un Swiss ball. Donc lui va se placer en position de gainage
sur le Swiss ball, coude sur le Swiss ball, position de gainage ici, on peut baisser un petit peu le bassin et nous allons créer de l'instabilité tout simplement en venant créer des perturbations en tapant ici dans le Swiss ball. Le Swiss ball bouge et vient créer une perturbation, une déformation du gainage. On se rend bien compte qu'ici les hanches bougent bien et l'athlète est obligé de gainer et de résister à la déformation. Merci beaucoup. Second exercice instable qu'on va vous présenter, toujours par déformation et toujours par travail de partenaire. De toute façon, si on veut réaliser un gainage avec déformation, on est obligé de travailler avec un partenaire. Très difficile de le faire tout seul, même s'il existe une possibilité. Donc lui ici va venir tendre les bras et je vais venir exercer une pression, une déformation du haut vers le bas. Lui résiste, déjà ça engage le gainage. Et d'un coup, je viens lâcher et là on est obligé de résister et de contracter pour résister à la déformation. On peut aussi le faire sur un plan latéral où on va venir incorporer un travail rotatif. Ici, la force est exercée sur l'extérieur et voilà, on est obligé de gainer lorsqu'on retire la main et de bien engager son gainage. Un moyen très efficace de travailler votre gainage d'une manière instable et dynamique via la déformation et la perturbation, et ça se transfère très très bien dans le mouvement sportif et automatiquement on augmente la performance dans de nombreux sports. Quatrième catégorie, on aura tous les exercices de rotation. Donc la rotation, on la retrouve aussi dans les mouvements sportifs. Donc ici, le muscle moteur, ça va être les obliques et on y retrouve tous les mouvements. Donc comme le Russian twist par exemple, on vient se saisir d'une KB et aller chercher d'un côté et de l'autre. On y retrouve aussi le mouvement qu'on utilise à TP et qu'on a appelé le golfeur. Donc ici, on vient se pencher en avant et hop, venir créer du mouvement sur le côté en rotation. Ok, donc on arrive à la dernière catégorie d'exercices, les exercices de gainage anti-rotation. L'anti-rotation, c'est très important car dans de nombreux sports, il faut résister à une rotation. Ça peut être par exemple en judo quand on essaie d'être plié par l'adversaire ou quand on essaie de résister au fait d'être plié par l'adversaire. Ça peut être le cas en rugby aussi par exemple. Et il faut donc travailler son gainage pour qu'il soit apte et capable de résister et d'éviter de venir twister et de bien rester dans l'axe. Donc on va vous montrer deux exercices pour travailler ça. Le premier exercice, ça va être tout simplement du travail de tirage aux anneaux à un bras avec une kettlebell en opposition. Donc ici, kettlebell sur l'épaule droite, suspendu ici à l'anneau avec la main gauche. En fait, ma KB m'emporte et vient m'ouvrir ici dans la rotation. Le but, ça va être de résister et de rester dans l'axe. Donc là, je suis typiquement sur un exercice d'anti-rotation et je viens réaliser mon tirage et je reviens en position de départ. Le but, c'est de bien rester dans l'axe et d'avoir aucune déformation de la sangle abdominale. Donc on le sent très bien ici, ça travaille énormément au niveau des obliques. Deuxième exercice, très intéressant également, le palof press, qui est pas mal démocratisé et qui est assez connu maintenant. On vient tout simplement se mettre sous tension avec l'élastique. On peut être en quart de squat, on peut être aussi en fente. Tout dépend, il y a plusieurs intérêts. Ici, on va travailler en quart de squat. Je viens tendre les bras et je viens résister à la tension de l'élastique. L'élastique m'emporte vers là-bas. Si je ne résiste pas, j'ai une rotation. Si je résiste, je suis complètement en anti-rotation. On peut aussi rajouter un petit élastique, un petit poids dans l'élastique ici. Et là, on passe sur un mouvement d'anti-rotation avec instabilité. Donc, on peut coupler plusieurs catégories de mouvements de gainage. Donc ici, on est typiquement sur de l'instabilité par le mouvement et sur de l'anti-rotation. Donc ici, on peut même créer le mouvement et on sent directement la difficulté qui augmente. La notion de progressivité est très importante. Il ne faut pas griller les étapes et bien prendre son temps de construire son gainage. Donc on commence par des phases statiques auxquelles on va rajouter des phases dynamiques, puis auxquelles on va rajouter des situations d'instabilité. Et ensuite on va venir travailler tout ce qui va être rotation et anti-rotation, bien que ces deux dernières catégories sont plus spécifiques
à des sports et on va en parler juste après. En fonction de la spécificité du sport, on va plutôt taper dans telle ou telle catégorie. Du coup, comme on l'a expliqué précédemment, la discipline sportive va avoir une importance capitale dans le choix de vos exercices. Vous devez réfléchir à quelles contraintes pèsent sur votre activité afin de choisir au mieux les exercices qui vont être le plus utiles pour votre performance. Imaginons qu'on soit au rugby, on va retrouver beaucoup plus d'anti-rotation que de rotation. Donc toutes ces questions, vous devez vous les poser quand vous élaborez vos programmes et quand vous choisissez vos exercices. Comment programmer votre gainage? Maintenant qu'on vous a expliqué pourquoi, comment avec les catégories d'exercices, il faut savoir bien utiliser son gainage dans la séance ou dans la semaine. Le gainage, ça peut se faire en début de séance. En début de séance, le gainage va avoir son importance tout simplement pour préparer votre sangle abdominale à tout ce que vous allez faire ensuite. Donc si vous faites du squat, le gainage va avoir une importance cruciale, donc il y a tout l'intérêt de l'échauffer et de le préparer. On va utiliser du gainage statique ou dynamique en échauffement, tout simplement parce que ce sont des exercices qui sont quand même assez simples, qui vont faire augmenter votre température corporelle et qui vont vous préparer simplement à l'effort qui s'ensuit. Si dans votre séance, vous avez des mouvements rotatifs ou anti-rotatifs, on peut aussi en inclure un échauffement, mais toujours avec cette notion de progressivité du plus simple vers le compliqué, donc le plus simple en échauffement et le plus compliqué ensuite dans le reste de la séance. Le moyen d'intégrer du gainage à vos séances de préparation physique, c'est d'utiliser le skill. Donc le skill, c'est un moment particulier de la séance où vous allez mettre le focus sur une faiblesse ou un moment où vous allez chercher à améliorer un pattern moteur que vous retrouvez dans vos sports. Le skill, c'est aussi le moment où vous allez travailler votre sangle abdominale d'une certaine façon et profiter de ce moment-là pour développer des qualités physiques particulières sur votre sangle abdominale. C'est-à-dire que vous allez peut-être travailler la résistance ou l'endurance en fonction de votre sport et des exigences de votre sport, mais ça peut être aussi l'explosivité et la tonicité de vos abdominaux, de votre sangle abdominale sur le skill. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être tonique de la sangle abdominale, c'est peut-être à ce moment-là où il faut le travailler. Le gainage, c'est aussi de la prophylaxie. La prophylaxie, c'est tout ce qui va être en relation avec la prévention des blessures. Et on le sait, le gainage, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais on sait que le gainage a un rôle important dans la prévention des blessures au niveau du dos et aussi dans une notion d'équilibre antéro-postérieur. Par exemple, si on a des lombaires qui sont fortes et des abdos qui sont faibles, on va potentiellement développer des blessures, des déséquilibres. Donc, en termes de prophylaxie, il est important de travailler son gainage pour prévenir les blessures, les douleurs et les déséquilibres. Quatrième moment pour placer du gainage dans votre programme de préparation physique, c'est sur vos jours off ou sur vos jours de récup active. Donc ici, ce sera du travail à faire léger. On viendra faire un focus sur un point faible ou quelque chose qu'on veut améliorer tout en gardant une intensité relativement modérée pour permettre à l'organisme de récupérer. En résumé, pour terminer cette vidéo, le core to extremity, c'est le transfert des forces. Par votre gainage, vous transférez des forces. Vous résistez à des déformations et ça, c'est typique des mouvements sportifs et du sport en général. Donc, si vous voulez être un athlète complet, être vraiment athlétique et améliorer vos performances, il faut comprendre ces deux principes, transférer les forces, résister aux déformations. Là est toute l'importance du gainage. Il y a aussi une notion de progressivité qui est importante, on en a parlé plusieurs fois dans cette vidéo, mais il est bon de le rappeler. On commence par du simple et on complexifie au fur et à mesure, tout en se dirigeant vers une spécificité de l'activité. Chaque sport étant différent, le travail de la sangle abdominale va l'être également. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de laisser un petit commentaire. Tous les commentaires sont constructifs et nous en avons besoin pour améliorer nos vidéos et vous produire un contenu de qualité. Et puis si vous êtes intéressé pour vraiment améliorer votre gainage et pousser le travail plus loin et surtout travailler avec l'esprit, la philosophie ATP, on vous invite à visiter notre site athletictrainingperformance.com où vous retrouverez des programmes d'entraînement mais aussi des articles qui peuvent vous être utiles. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.